Faites les honneurs de la maison. Tu peux faire les honneurs de la maison, les gens ne sont pas prêts. J'aurais aimé avoir une caméra pour filmer ta tête en ce moment. Voilà. Ça restera à point, le barbecue est vif. Là, regarde. Feu à fond, bien saignant, comme j'aime. 1 kilo de parmigiana, du riz, des pommes de terre, tout ce qu'on aime. Brasilia est entourée de villes satellites, non ? On n'est plus dans le centre-ville, on est dans les petites villes en périphérie, où on est déjà passé de Teresa, de l'autre côté. Il y a beaucoup de gastronomie ici, vraiment, un excellent pôle gastronomique. Jamais filmé dans un bistrot à Brasilia. J'ai dit à Dani qu'il fallait en filmer un, j'ai demandé s'il y avait un plat en double. Elle a répondu « une parmigiana double individuelle ». J'ai dit non, pas individuelle. On va commander une brutalité qu'ils ont ici, c'est la plus grande parmigiana de la ville. Et la ville est célèbre pour la parmigiana. Un bisou à José Avarenga, mon grand idole de la parmigiana. Boteco Avenida, grignoter un peu, boire une petite bière, retrouver ce petit moment sympa, s'amuser et manger une bonne petite viande. Eh, ça se coupe à la cuillère, talent du Boteco, mon frère. Ce Boteco n'a que 6 ans, il est tout neuf, on va manger, mon cœur. Classique, le petit menu de Boteco en vrac. Je comprends qu'on veuille juste le queijo coalho, le pain à l'ail, la salade et laisser le reste. Filet à la parmigiana pour 4, parmigiana de poulet, picanha grillée, regarde. On commande une petite picanha, Biro. Elle vient avec des accompagnements, mais on n'en veut pas. Des amuse-gueules pour ceux qui veulent un peu des brochettes ce soir. Je veux aussi les mettre sur la gaba, mon frère. J'aime l'idée des brochettes au grill. Mettre ça ici, les amuse-gueules, c'est déjà des snacks à gogo. Enlève tout ce que j'ai dit qui était court, regarde. Et ici, c'est vraiment complet. Il y a du caldinho, il y a tout. À Brasilia, il fait chaud le jour et frais la nuit. C'est alors qu'il revient pour vendre du caldinho et d'autres choses, hein, mon frère. Eh bien, un des trucs que j'aime le plus, comme on est toujours en train de filmer, tu vois, j'ai vu la picanha arriver à une autre table là-bas. Et là, j'ai dit, je veux cette portion juste de picanha grillée, et puis j'ai demandé qu'il la coupe comme je veux. Juste pour vous informer, parce que le bistrot fait toujours ce que tu as envie de manger. Il a coupé la picanha bien épaisse, maintenant il va la mettre sur le grill, saignante. Enchanté, Juscelino. On m'a appelé, mon frère, je suis impatient de goûter la parmigiana d'ici. Qu'est-ce la plus célèbre ? Voilà l'entrée de Juscelino, hein. Il arrive comme plat principal, tu vois, avec du feijão tropeiro, de la paçoca de carne pour te régaler, un petit riz, mais aussi de la petite polenta, tu vois, et du vinaigrette. Ils ont servi une portion complète, alors que j'avais demandé en entrée, c'était pour s'amuser, Biro. Bien sûr, prends un petit morceau de picanha. Et la cuisson, tu penses qu'elle était bonne ? Coupe au milieu, regarde. Regarde. La cuisson que tu aimes. À point, hein, celle-ci est un peu plus cuite que ce que j'aime. Celle-ci aurait besoin de quelques secondes de plus, pour la première fois, je crois, dans ma vie. Mais le but d'avoir la plaque chaude, c'est ça aussi, hein, Biro. Il suffit de laisser, non ? Tu viens et tu remets sur la plaque. Ça, c'est de la picanha sur la plaque chaude. C'est la première fois que je demande à recuire une viande saignante, mon frère. Si elle revient saignante, on la remet et elle sera à point. Le maître du barbecue gère la cuisson. Et ça a laissé le temps au pain à l'ail d'arriver, hein, pour que tu puisses manger avec. Regarde le petit pain à l'ail, Biro. Regarde le petit pain, regarde. Celui-là, il est vraiment trop bon. Et là, tu prends un petit morceau de picanha rapidement, hein, regarde. Regarde, tu es content ici. On va voir si c'est à point maintenant, Biro. Allons-y. Regarde, c'est bon maintenant. La cuisson est parfaite, le cœur comme je l'aime, bien rouge. Tu as aimé l'amuse-bouche, Biro ? C'est joli et bon, regarde. Tu vas manger de la picanha avant la parmigiana ? Tu ne feras pas ça, hein ? Je vais manger de la picanha seulement. Tu es malin, tu veux juste manger plein de protéines. Mets ça ici dans le petit pain à l'ail. Ah, le bonheur du gars. Petite entrée de bistrot. Pain à l'ail et un peu de jus. Tu as aimé la cuisson maintenant, Biro ? Maintenant, ça va. Délicieux. Et c'est comme ça que j'aime, tu savais. Les gars du quartier aiment quand c'est bien chaud. Pas de picanha trop cuite. Picanha bien saisie à l'extérieur, à l'intérieur saignante, parce qu'on a demandé une coupe plus épaisse, tu vois. Ce n'est pas l'habitude ici. Mais si tu veux demander aussi, tu peux. Ça ne coûte rien, la picanha sera identique. Juste moins de tranches, car on a demandé 2 doigts au lieu d'1,5. Ça me rend beaucoup plus heureux. Viens ici, regarde. Prends aussi le petit jus. Laisse, tu en as déjà mangé et il y aura la parmigiana. Waouh, comme tu aimes, hein ? Je vais prendre celle-ci, un peu plus grasse, regarde. Waouh, il a pris direct le bout de la picanha. La classique, on va voir ? Tiens, regarde.
Cuisson parfaite, patron. C'est le point idéal, hein. Je prends un petit pain à l'ail d'abord. Très bien. De bistrot. Je te demande, Gaba, quelle est la viande la plus demandée par les Brésiliens? Picanha, bien sûr. Délicieuse, c'est bon, hein. Après 18 minutes, voici la vie en réel. Et les gars, c'est ça, c'est là, c'est ici, allons-y. Je pense que c'est à nous, allons-y. Délicieux, allons-y. C'était délicieux. Voilà mon avis sur le voyage. Voilà, 1 kilo de parmigiana, 2, des frites, tout ce qu'on aime, le petit plat du champion serait fini ici. On est venu à Brasilia quand Corbucci y vivait encore, on a filmé un rodizio de parmigiana, tu te souviens, Vinet? C'était vraiment délicieux, non? Ah, c'est fini, depuis 1932, et dans la vidéo du rodizio de Parmigiana, Corbucci a dit qu'ici, c'est la ville de la Parmigiana. Découvre un peu la bourgeoisie privilégiée, hein, mon pote? Pourquoi? En hommage à mon pote Nenel de Belo Horizonte, sauvons le bistrot. La génération Z ne boit plus, ne fait plus d'excès, ils sont au régime sous Monjaro. Moi, je m'oppose à ce mouvement. Faut soutenir le bistrot, hein, Vin? Il y a ce mouvement de Nenel pour sauver le bistrot? Bien sûr que non, frère. Je viens de l'inventer à l'instant, maintenant c'est bon. Imagine si Nenel voit ça. Des gars arrivent et disent « Nenel, bravo, tu lances, sauvons le bistrot ». Et lui « Mais non, je fais rien de tout ça ». Un petit bistrot avec une parmigiana de folie, ici tu fais une assiette avec des frites, je trouve ça génial. On filme peu ça, mais on revient avec cette vibe. Il y aura une série en province et on va filmer davantage. Il y a aussi de bons bistrots dans ces villes. Prends la parmigiana bien imbibée, merci. Si tu n'as pas profité de l'offre, 2 pour 1 la parmigiana ici l'est aussi, mais pas d'1 kilo, sinon ce serait pour 18 personnes. La portion individuelle c'est pour toi, la version couple pour 2. C'est rare que j'aime vraiment la parmigiana bien imbibée. Ici, c'est vraiment très fin, frère, la couche de friture, tu vois. Alors il reste bien juteux, parce qu'il s'imbibe, regarde comme ça s'imbibe, parce qu'il trempe dans la sauce, il laisse bien mouiller, il enlève, et ça devient de plus en plus imbibé. Oh. Petit bistrot de qualité, bonne bière, t'as aimé la picanha? J'ai aimé, je vais même en demander une autre, juste une. Juste une picanha pour toi en plus, juste une picanha. Toi, hors période Monsalvo ou Jay-Z, t'as mangé la parmigiana? Non? Sérieux? Moi j'en mangeais, filet de poulet ou poisson, tu vois? Sérieux? Ta mère et ta grand-mère n'ont jamais fait de parmigiana et t'en as mangé? Ma mère c'est la parmigiana. Tu sais qui aime ça? Qu'est-ce que t'en penses? José Varanga. Le plat préféré de José. Tu sais qui aime ça? Ton père? Je ne sais pas quel plat il n'aime pas. Il dit ne pas aimer les sushis, mais en mange quand même, surtout quand on filme. On arrive à la viande, regarde. Ici, la viande est meilleure. Et là, c'est le classique, hein, Biblia? Que c'est bon. Prends la petite cuillère, regarde. Et tu coupes avec la cuillère. Regarde, 1 kilo de parmigiana fait un steak, 2 steaks, 1 kilo, 3 steaks, 4 steaks. Ici, dans le mien, il y en a encore 5, 6, et dans mon assiette, 7 steaks, c'est-à-dire 1 kilo de parmigiana. Ça sert 3 personnes pour 2 steaks chacun, ou 7 personnes. Pense au Monjaro. Ça, c'est comme un petit bout. On est sorti du petit bar, on est venu à la Burguesia d'Aguas Clara, où Bernardo a dit que j'allais quand manger le meilleur croissant au Brigadeiro de ma vie. Qui est à Irobro, allons-y, ici, regarde, juste à côté, ici, regarde. Là-dessus, c'est Brasilia, il y a ce truc. Les immeubles un peu comme aux États-Unis, non? Le petit centre commercial en plein air, c'est vraiment comme aux États-Unis. Regarde, on dirait que tu es à New York ici. Regarde, tu es à New York, tu es à Manhattan, mon gars, c'est Manhattan. Où est-ce que je chante?
Je parlais de celui-là pour que les gens voient en compte qu'il y a écrit Manhattan Shopping. Regarde, c'est super beau ici. Viens, 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 regarde Manhattan Shopping. Franchement, c'est pas comme les États-Unis avec ces trucs-là. Bien sûr que oui, j'ai aimé Brasilia. Allons prendre un croissant, Lime Bakery, athée au Ultimo Pão, et à côté, Paraíba Hot Dog. Mec, il y a beaucoup de descendants du Nord-Est ici, non? Presque tous les bars proposent du dadinho de tapioca, même dans un resto français et ici à Lime Bakery. Devant, un gros hot dog. J'ai aimé le style minimaliste de Lime Bakery, non? Et à côté, Bolos do Flavio. Les gâteaux de Flavio, c'est du costaud, hein? Depuis 2007, le meilleur gâteau maison porte un nom, Flavio. Nous avons ici du pain au chocolat, carré aux pommes, carré tropical, non, seulement 2 bicolores. 2 bicolores. Ensuite, cinnamon roll spécial, puis il y a le croissant bicolore, c'est ce que Moustache a dit. S'il n'y en a plus dans la vitrine ici, c'est fini madame? Il n'y en a plus là-haut? Si on prend les 3, il n'y en a plus pour aujourd'hui? D'accord. On prend le premier et le dernier? Tu ne veux pas celui du milieu, Bernardo? Pour la vidéo, n'est-ce pas? Croissant à la pistache. Ici, on a un croissant aux fruits chauds rouges. Ensuite, le croissant cheesecake, tartelette à la poire, daniche au citron. Regarde le pastel de nata, frère. Waouh, Mirou. Tu as vu celui au chocolat, frère? Incroyable, c'est comme une Devil's Pie. Si tu veux du salé, regarde cette sélection de boulangeries salées, il y a plein de choix. Là, mini baguette, croissant danois, petit danois au pepperoni, bruschetta, qu'il va préparer sur le moment. Il n'y a que du fromage là-bas. Puis tarte au poulet un peu gonflée, regarde, tarte au poulet un peu gonflée. Ici, il n'y en a qu'une aussi. C'est fini, mais regarde. D'après Bernardo, le meilleur croissant que je vais manger de ma vie est au Brigadeiro. C'est le Brigadeiro, 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 celui que, tu vois, comme tu dis. Je te taquine, je suis inquiet. Le réalisateur ici, il est comment? C'est quoi ça, Bernardo? Madeleine. D'ailleurs, c'est le nom de ma nièce. Elle est française, non? Ceci est une petite douceur française. Je crois que c'est fait avec une pâte d'amande moelleuse. Celle-ci est fourrée au citron. Et elle a ça, ici on en a déjà mangé, non? En gros, où est-ce que c'est? Regarde, elle arrive dans ce petit moule mignon. Parfois les gens ajoutent juste un glaçage chocolaté sur la pointe. Oui, je l'avais deviné, c'est délicieux. Parfait pour un café l'après-midi avec ta grand-mère, non? Putain, c'est sensationnel. On va s'asseoir ici, regarde. Trempé dans le café, c'est comme ça qu'il faut manger la madeleine. Regarde comment elle devient. Bien imbibé, mon vieux. Ici, je peux balancer un gros coup au milieu du morceau de pagode. Waouh, c'est vraiment incroyable comme ça. Frère, et on a une super histoire. Toi et ce croissant. Moi et ce croissant, parce qu'en fait, il y avait un double ici. C'était une focaccia, je crois. Je suis venu avec Tigas, on enregistrait. J'ai dit, bon, j'ai envie de manger un petit truc sucré, j'ai regardé et j'ai dit, bon, fourré au Brigadeiro. J'ai pensé, bon, ça va être fourré, ça va être bon. Tellement que je n'étais même pas en train d'enregistrer la première fois que j'en ai mangé. Mec, alors, quand j'ai vu, fais les honneurs, tu peux faire les honneurs, c'est prêt? Les gens ne sont pas prêts. Je pense qu'ils ne sont pas prêts, Miro. Alors imagine, hein? J'aurais voulu avoir une caméra pour filmer ta tête maintenant. Et c'est quoi ça? Regarde la brutalité de ce croissant, frère. Là, j'aime bien, hein, mon gars? Très bien garni. Parce que c'était exactement la mienne. Surprise, c'était ma surprise. J'en ai mangé un comme ça tout seul. Regarde, tu croques, la garniture sort d'un coup. Parce que quand tu prends tu sais, un croissant garni, c'est rare qu'il soit comme ça. Un frère? Non, jamais, ça ne vient jamais ainsi. On en a mangé un que Biro a beaucoup aimé, c'était où, Biro? Ils étaient reconnus pour leur carne de sol. Regarde ici. Tom et Tom, Teresinha. Tu peux si tu veux. Non, faisons une vraie bouchée. C'est une tuerie. Alors, Biro? Et c'est un Brigadeiro de Todd, non? Le style de Brigadeiro de l'enfance, le vrai Brigadeiro mi-amer, tu vois? Celui-ci, hein, c'est ça. Tu as trouvé comment? Je l'ai trouvé très sucré. Moi aussi, je n'ai pas compris. Ce n'est pas mi-amer, pourtant c'est écrit. Je l'ai appelé Brigadeiro de Todd, les gars vont m'en vouloir. Mais c'est le goût d'enfance de chacun, non? Mais j'ai trouvé que ça avait exactement le goût du Brigadeiro d'avant, celui que je mangeais quand j'étais gamin. Frère, ça c'est Brigadeiro super sucré, pas du tout mi-amer, c'est ouf. D'où ils sortent le mi-amer? J'en sais rien. Mi-amer, c'est même pas si amer que ça. Et toi, Biro, t'attends quoi? Super, ça va, je suis au top. Ça en valait la peine? J'aime la Grèce comme ça. Pourquoi? Tu verras dans le 24 Hora de Brasilia un lieu sympa pour les douceurs. Sain, fait pour toi.
Qui se soucie de rester mince? Parce que personne ne s'inquiète pour la santé, les gens veulent juste être minces. C'est la même calorie, Jaou, lui, il ne se soucie pas de la santé. Même aujourd'hui, à 80 ans, il mange comme une bête, le vieux. Il arrive à São Paulo avec mon père, puis ils vont à Santos, non? Je reste à São Paulo pendant qu'ils vont à la plage. Mon père s'arrête à la station-service. Après avoir filmé toute la semaine, il mange une brochette de poulet, un croissant et une pâte feuilletée. C'est son repas hors caméra. Il veut juste rester mince. Pour la santé, il dit que c'est bon tant qu'il ne fume pas. Tu veux faire le combo parfait maintenant, mon gars? Ah, tu vas tremper ça dans le café. Viens avec moi. Viens. Ah. Bon choix, non? Le dessert de bistrot ne serait jamais comme celui-là. Jamais. D'accord, je vais manger. Croissant, mon pote. Vous l'avez ouvert en deux, je peux le manger autrement? Bien sûr. Fais comme tu veux, qu'en penses-tu? Je pensais que ça... Vas-y. Je n'ai rien rempli. Ça a explosé, la partie est sortie. Voilà, il va en prendre un autre. Bon, alors un de plus, alors. Allez, merci, viens, regarde, il a mis un coup de langue, petit coup de langue, mon gars. Il a sali là, mon gars. Ouais, il a mis un peu de saleté sur le grand gaillard. Waouh, c'est comme ça. Regarde là, il est en train de manger. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Chaque bouchée, c'est un battement de cœur en moins. C'est ça que tu voulais? C'est ce dessert que tu voulais, Biro? Tu pleures presque. J'ai attendu ça tout le voyage.